Avez-vous déjà cité quelque chose en toute confiance, pensant qu'il venait directement de Jésus-Christ, seulement pour le découvrir plus tard? Il ne l'a jamais dit. Vous n'êtes pas seul. Des millions de croyants à travers le monde construisent des parties de leur foi sur des mots qui semblent bibliques, mais ne se trouvent nulle part dans la Bible. Et voici la partie la plus choquante. Certaines de ces phrases sont prêchées tous les dimanches, publiées sur les murs de l'église et même utilisées dans des moments de prière et d'adoration. Mais non seulement ils sont absents des Écritures, quelques-uns d'entre eux vont réellement à l'encontre de ce que Jésus a vraiment enseigné. Oui, c'est sérieux, parce que si votre foi est enracinée dans des phrases qui ne sont pas alignées sur la Bible, comment pouvez-vous être sûr que vous marchez dans la vérité de Dieu? Jésus a dit dans Jean 8,32, « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Mais comment pouvons-nous marcher en vérité si ce qu'on nous a dit est la vérité jamais venue de lui? Dans cette vidéo, nous allons exposer 5 phrases qui sonnent saints, se sentent bien et ont été transmises à travers des générations, mais qui n'ont jamais été parlées par Jésus-Christ. Et je vais vous avertir maintenant, le 4e est quelque chose que presque tous les chrétiens ont utilisé à un moment donné, sans réaliser d'où il vient vraiment. À la fin de cette vidéo, vous pourrez séparer la tradition de la vérité et enfin aligner votre foi sur ce que la Bible dit réellement. Alors ne faites pas défiler, ne clignotez pas et ne manquez pas une seconde, parce que la clarté que vous êtes sur le point de recevoir pourrait changer la façon dont vous voyez votre relation avec Dieu pour toujours. Prêts? Commençons à découvrir ce que Jésus n'a jamais dit, mais beaucoup croient encore. Combien de fois avez-vous utilisé un mot dans votre promenade par la foi, le jurant était directement de la Bible, seulement pour réaliser plus tard que ce n'était pas le cas? Ouais, cela arrive plus que la plupart des croyants ne le pensent. Dans les églises, les petits groupes ou même lors de conversations de fin de soirée avec des amis qui aiment Dieu, il y a des phrases qui semblent bibliques. Ils se sentent sacrés, réconfortants, même condamnés. Mais voici la torsion. Beaucoup de ces mots, bien que profondément enracinés dans la culture chrétienne, n'ont jamais été prononcés par Jésus-Christ lui-même. Pas une fois. Et certains d'entre eux, ils reflètent en fait l'opposé de ce qu'il a enseigné. C'est vrai, ce n'est pas seulement un petit détail. Nous parlons de croyances spirituelles transmises de la tradition, de l'émotion ou même de la prédication puissante, mais pas de la parole. Et cela compte, parce que notre foi, notre marche même avec Dieu est censée être ancrée dans la vérité, pas sur l'hypothèse. Cette vidéo ne consiste pas à attaquer les églises ou à ridiculiser la dévotion de quiconque. Non, il s'agit de mettre les choses à droite, réalignant votre foi avec les enseignements purs et sans compromis de la Bible. Lorsque Jésus a marché cette terre, ses paroles portaient le poids de l'éternité. Il n'a pas simplement parlé pour informer, il a parlé à transformeur. Et si nous sommes sérieux au sujet de la vie comme il vivait, alors nous devons savoir exactement ce qu'il a dit, et tout aussi important, ce qu'il ne l'a pas fait. Il y a de la liberté de clarté, et aujourd'hui, nous plongeons profondément dans 5 phrases qui, bien que trempées dans la tradition de l'Église, ne faisaient jamais partie du message réel de Jésus. Ce n'est pas un jeu de sémantique, c'est un réveil à chaque croyant qui veut que sa foi soit construite sur un rocher solide et non sur le sable. Maintenant, soyons réels. Certains de ces mots ont été prêchés en chair depuis des décennies, voire des siècles. Ils ont réconforté le deuil, remis en question la capridie et ont façonné la théologie des générations entières. Mais la popularité ne correspond pas à la vérité. Ce n'est pas parce qu'une phrase est largement utilisée qu'elle est bibliquement saine. En fait, certaines des paroles les plus répétées de la culture chrétienne ne se trouvent nulle part dans les Écritures. Il est temps que nous lâchons le langage hérité et ramassons l'épée de l'Esprit, la parole réelle de Dieu. Rappelez-vous, Jésus lui-même a averti dans Matthieu 15, 9, « Ils m'adorent en vain ». Leurs enseignements ne sont que des règles humaines. Si nous voulons vraiment le suivre, nous devons savoir ce qu'il a réellement dit.
et ce qu'il n'a pas fait. Cet épisode ne consiste pas seulement à corriger la théologie. Il s'agit de libérer des cœurs. Il s'agit de retourner à la pureté de l'Évangile, aux paroles vivifiantes de Jésus-Christ et aux fondements inébranlables de la Bible. Et vous pourriez être surpris, peut-être même choqué, par certains des mots que nous découvrirons aujourd'hui. Surtout le quatrième. La plupart des chrétiens l'utilisent quotidiennement, parfois sans réfléchir à deux fois. Mais son origine, ce n'est pas une révélation divine, c'est la tradition artificielle. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas le voir. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et traversons ce voyage ensemble. Prégnons, reflétons et surtout, alignons notre langue sur la vérité qui vient de Dieu, pas de la culture. Voici donc votre invitation. Ne regardez pas simplement cette vidéo, en faites l'expérience. Laissez-le défier ce que vous pensiez savoir sur Jésus. Laissez-le vous conduire plus profondément dans la foi, dans la prière, dans la parole vivante. Et quand vous vous rendez face à face avec l'une de ces phrases et que vous vous rendez compte que ce n'était jamais dans la Bible, ne paniquez pas, juste pivote. Demandez au Saint-Esprit des conseils, retournez aux Écritures, cherchez la vérité, pas la tradition, et restez. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer la façon dont vous voyez votre foi pour toujours. Commençons par la première phrase. Et à partir d'ici, la vérité ne fait que devenir plus profonde. Parlons d'un mot qui suscite l'excitation, la peur et les spéculations sans fin dans les cercles chrétiens. Rapture. Il a fait l'objet d'innombrables sermons, livres, films, vous l'appelez. L'idée que Jésus-Christ reviendra et prendra soudainement les fidèles dans les nuages, tandis que le chaos éclate sur terre ci-dessous, a été peinte en imagerie vive depuis des décennies. Mais voici la torsion qui pourrait secouer un peu votre théologie. Le mot « ravissement » n'apparaît pas dans la Bible, pas même une fois. C'est vrai, pas dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau. Les manuscrits originaux écrits en hébreu et en grec ne contiennent pas ce terme. Au lieu de cela, ce que nous trouvons, c'est l'expression rattrapée dans 1 Thessaloniciens 4, 17, du mot grec harpazo, signifiant saisir ou saisir. La traduction latine de ce mot est rapiemur, à partir duquel le terme ravage a finalement dérivé. Mais Jésus n'a jamais dit la parole lui-même, et il ne l'a pas présentée comme une doctrine autonome. Ce qui rend cela si important, c'est la facilité avec laquelle l'absence d'un mot est négligée lorsque le concept est profondément ancré dans la culture chrétienne. Pour beaucoup, le ravissement est devenu synonyme du retour de Jésus, comme si c'était un enseignement central qu'il a personnellement souligné. Mais voici le problème. Construire un cadre théologique entier autour d'un terme que Jésus n'a jamais utilisé peut ouvrir des portes à la confusion. Voire une foi basée sur la peur. Jésus parlait souvent de son retour, c'est clair. Mais il a mis l'accent sur la préparation, la fidélité et l'endurance plus qu'il n'en a détaillé. Un plan d'évasion. Quand il a dit « Regardez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient » Matthieu 24, 42. Son objectif n'était pas sur le sensationnalisme, c'était sur la préparation spirituelle, se promener en étroite collaboration avec Dieu et vivre selon sa parole. Maintenant, cela signifie-t-il que l'idée que les croyants soient rassemblés à Jésus sont faux? Pas du tout. La Bible parle clairement d'un rassemblement, d'une réunion avec Christ dans les nuages. Mais étiqueter cet événement comme « The Rapture » et le transformer en un mot à la mode pop théologie a provoqué plus de distraction que de dévotion. Cela a conduit certains à vivre une peur constante d'être laissés derrière, au lieu de les attirer plus profondément dans la relation avec Jésus-Christ. La foi ne doit pas être construite sur l'anticipation basée sur la peur, mais sur les promesses inébranlables de la parole de Dieu. Lorsque l'Écriture dit dans 2 Timothée 1, 7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et un esprit solide. C'est un rappel de se concentrer sur le cœur de notre foi, pas des interprétations sensationnelles.
Le danger ici est subtil, mais réel. En se concentrant autant sur un mot non biblique, certains croyants commencent à chasser les signes au lieu du Sauveur. Ils deviennent obsédés par les délais, les titres et les théories du complot, au lieu de grandir dans l'amour, l'humilité et l'obéissance aux enseignements de Jésus. Notre foi en Dieu n'est pas mesurée par la quantité de connaissances finales que nous collectons, mais par la façon dont nous aimons les autres, vivons avec intégrité et restons ancrés dans la vérité de la Bible. Jésus n'a pas enseigné l'évasion, il a enseigné l'endurance, et il a promis sa présence et non notre départ prématuré. Que cela s'enfonce. Suivre Jésus signifie debout ferme, ne se cache pas. Donc, la prochaine fois que quelqu'un mentionne le mot ravissement, ne paniquez pas, une pause. Demandez-vous, cela me rapproche-t-il de Jésus-Christ? Est-il enraciné dans la Bible ou dans la tradition? Parce que la vérité est que notre espoir n'est pas dans un événement, mais chez une personne. Et cette personne, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi bientôt à venir, a déjà surmonté le monde. Et il n'avait pas besoin du mot « enlèvement » pour le prouver, prêt à voir quelle autre phrase populaire n'est jamais venue de ses lèvres. Passons à la suivante. Et celle-ci, c'est encore plus surprenant. Maintenant, en voici une lourde, le purgatoire. Pour de nombreux croyants élevés dans certaines traditions, ce concept est aussi familier que le paradis et l'enfer. Il est souvent décrit comme un lieu de détention spirituelle, un état de purification temporaire où les âmes qui n'étaient pas tout à fait prêtes pour le ciel ont une deuxième chance d'être nettoyées avant d'entrer dans la présence de Dieu. Cela semble miséricordieux, non? Mais voici le problème. Malgré sa popularité dans les enseignements et les rituels religieux, le purgatoire ne se trouve nulle part dans la Bible. Pas dans Genesis, pas en Révélation, pas même laissé entendre dans les enseignements de Jésus-Christ. En fait, la structure même de cette idée se heurte à l'une des vérités les plus directes et les plus sobres dans les Écritures. Il est nommé pour les hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement. Hébreux 9, 27. Il n'y a aucune mention d'une salle d'attente spirituelle, aucun processus prolongé après la mort, juste le jugement. L'idée du purgatoire, bien que bien intentionnée, donne une impression dangereusement trompeuse, que le salut peut être finalisé, après la mort, que même si vous ne viviez pas pleinement pour Dieu, il est encore temps de faire les choses dans un terrain d'entente après la mort. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Lorsque Jésus a crié « c'est fini » sur la croix, Jean 19, 30, il ne parlait pas d'une partie du travail. Il déclarait la victoire complète et finale sur le péché. Son sacrifice était complet. Son sang n'a pas simplement commencé le processus de nettoyage de nos âmes, il l'a perfectionné. Croire au purgatoire, c'est suggérer que la croix ne suffisait pas. Et c'est une pente glissante pour tout suiveur de foi. Maintenant, soyons clairs. La Bible parle de sanctification, de raffinage du feu et du processus à vie de devenir plus comme Christ. Mais tout cela se produit avant la mort, pas après. La foi en Jésus-Christ est ce qui sauve, pas des rituels religieux, pas des bonnes actions, et certainement pas du temps passé dans une zone d'attente spirituelle imaginaire. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 2, 8, 9, « Car c'est par grâce que vous avez été sauvés par la foi, et ce n'est pas de vous-même, c'est le don de Dieu, pas par des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Il n'y a pas de gain après la mort. Il n'y a que le résultat des choix que nous avons faits dans cette vie, pour suivre Jésus ou non. Pourtant, l'idée du purgatoire fait appel à beaucoup, car elle adoucit la finalité du jugement. Cela rend l'éternité négociable. Mais cette illusion peut être spirituellement dangereuse. Cela engourdit l'urgence. Il retarde le repentir. Cela conduit certains à croire qu'ils peuvent reporter la remise à Dieu jusqu'à plus tard, beaucoup plus tard. Mais Jésus ne nous a jamais donné cette option. Dans Luc 16, il a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare, et a précisé, après la mort, il y a un gouffre fixe. Pas de traversée, pas de destin changeant. C'est pourquoi chaque instant nous sommes en vie est précieux.
parce que c'est la seule fois où nous devons choisir le salut, vivre par la foi, accepter la vérité de l'Évangile. Alors dépassons les mythes et saisissons ce que dit réellement les Écritures. Dieu n'essaie pas de nous effrayer, il nous appelle à nous réveiller. Jésus n'a pas parlé de purgatoire parce qu'il n'en avait pas besoin. Sa croix suffit, sa grâce est suffisante et son invitation est claire. Venez à lui maintenant, aujourd'hui, alors qu'il y a encore un souffle dans vos poumons. Parce qu'après cela, il n'y a pas d'intermédiaire. Et dans cet esprit, il est temps de s'attaquer à une autre phrase que beaucoup supposent être biblique. Et celle-ci, vous l'avez probablement entendue dans presque tous les services religieux. Parlons d'une phrase qui a été résolue dans des églises du monde entier, chuchotée aux appels de l'autel, imprimée sur des brochures et récitée lors d'innombrables réunions de renaissance. La prière du pécheur. Il est souvent introduit avec une voix douce et un cœur tendre. Répétez juste après moi. Pour beaucoup, c'est le moment où ils indiquent leur renaissance spirituelle. Mais voici la vérité audacieuse. Cette phrase exacte et le rituel et qui l'entoure ne se trouve pas dans la Bible. Jésus-Christ n'a jamais dit à personne de dire une prière à sauver. Peter, Paul, ni aucun des apôtres. En fait, personne dans les Écritures n'a jamais été conduit à travers un mot à mot « prière du pécheur » pour recevoir le salut. Ce n'est pas une formule biblique, c'est une tradition moderne. Et bien que les intentions puissent être sincères, nous devons nous demander, la sincérité est-elle suffisante quand elle n'est pas soutenue par la parole de Dieu? Voici où les choses deviennent spirituellement sérieuses. Dans Actes 2, 38, lorsque les gens ont demandé à Peter ce qu'il devait faire pour être sauvé, il n'a pas dit « fermez les yeux et répétez cette prière ». Il a dit « repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». C'est loin d'une ligne répétée. Le repentir est plus que des mots. C'est un détournement complet du péché. C'est une conviction dans le cœur, suivie de la reddition dans la vie. Mais le danger de la prière du pécheur est qu'il peut devenir un raccourci, une récitation ponctuelle qui assure à tort quelqu'un de salut sans aucune transformation. Il risque de réduire une marche permanente avec Dieu à un moment d'émotion de 32e. Et ce n'est pas ce que Jésus nous a appelé. Jésus a dit dans Luc 9, 23, « Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix quotidiennement et me suivre. » Ce n'est pas une seule prière, c'est une question de dévotion quotidienne. La foi n'est pas un sort magique, il n'est pas déclenché par un certain ensemble de mots. Il s'agit de croire en votre cœur, de confesser avec votre bouche. Romains 10, 9, et surtout vivre une vie menée par l'Esprit. Dieu ne cherche pas des gens qui connaissent la prière, il cherche des gens qui le connaissent, qui marchent avec lui, qui permettent à sa parole, la Bible, de façonner chacune de leurs pensées et décisions, qui s'accrochent à Jésus-Christ non seulement comme sauveur, mais en tant que Seigneur. Maintenant, cela signifie-t-il que les gens qui ont dit que la prière du pécheur ne sont pas sauvés? Pas nécessairement. Dieu voit le cœur. Et si quelqu'un s'est vraiment repenti et s'est rendu à ce moment-là, louez-le pour cela. Mais le problème réside dans le fait de s'appuyer sur la prière elle-même plutôt que la foi derrière elle. Le salut est par grâce, par la foi, pas par des formules. Ne confondons pas un moment de décision avec une vie de discipulat. Et ne passons certainement pas l'appel de Jésus par quelque chose qu'il n'a jamais dit. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'amener les gens au paradis, c'est pour faire entrer le paradis à l'intérieur des gens, ici, en ce moment. Donc la prochaine fois que vous entendrez, dites simplement la prière du pécheur, une pause, reflétez. Demandez-vous, cela conduit-il quelqu'un à une véritable rencontre avec Dieu ou lui donne-t-il simplement un réconfort religieux? Jésus n'a pas distribué des scripts, il a appelé les gens pour le suivre. Et maintenant, nous sommes sur le point de regarder un terme qui pourrait choquer même les croyants les plus chevronnés. C'est un pilier de la doctrine chrétienne. Mais la parole elle-même n'a jamais été prononcée par Jésus. C'est parti. Celui-ci pourrait secouer quelques esprits. Trinity. Sans aucun doute, c'est l'une des croyances les plus fondamentales dans le christianisme.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, pourtant un Dieu. Partout les croyants l'affirment, le défendent et le débattent. Mais voici la vérité surprenante que beaucoup ne réalisent pas. Le mot « Trinité » n'apparaît jamais dans la Bible. Pas une fois, pas de la bouche de Jésus-Christ, pas dans les lettres de Paul et pas même dans les visions de Jean dans l'Apocalypse. C'est un terme qui est venu des siècles plus tard, inventé pour décrire une vérité que l'Église primitive a clairement vue, mais jamais étiquetée avec ce mot spécifique. Et tandis que le concept est indéniablement enraciné dans les Écritures, le mot lui-même est bien artificiel. Décomposons-le. Lorsque Jésus a commandé dans Matthieu 28, 19, « Allez faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il n'offrait pas seulement un langage poétique, il révélait l'unité divine de trois, travaillant ensemble dans une parfaite harmonie. Et tout au long du Nouveau Testament, nous voyons cette nature trinitaire de Dieu en action. Le Père envoie le Fils se soumet au Père et le Saint-Esprit habilite le croyant. Il est magnifiquement superposé, mais encore une fois, le terme Trinité n'a pas été parlé par Jésus. Il a été présenté plus tard par des théologiens essayant d'expliquer le mystère. Et bien qu'il voulait bien dire, parfois les croyants oublient que l'explication n'est pas la même que la révélation. Maintenant, cela signifie-t-il que la doctrine de la Trinité est erronée? Absolument pas. La Bible l'affirme d'innombrables manières. Au baptême de Jésus, dans Matthieu 3, 16, 17, nous voyons tous les trois, le Fils s'élevant de l'eau, l'Esprit descendant comme une colombe et la voix du Père déclarant « C'est mon Fils bien-aimé ». Ce n'est pas seulement symbolique, c'est la réalité spirituelle. Mais le danger survient lorsque les gens accordent plus de poids sur le mot « Trinité » que sur la relation qu'elle est censée décrire. La foi en Dieu ne consiste pas à mémoriser des termes, il s'agit de connaître la nature de qui il est. Et Jésus nous a toujours pointé vers la relation, l'amour entre le Père et le Fils, l'unité de l'Esprit, l'unité de leur but. La raison pour laquelle cela est dû au fait que la théologie sans intimité peut devenir froid. Cela peut faire en sorte que les croyants aient besoin de comprendre les équations divines plutôt que de vivre une présence divine. Jésus n'a pas dit « Comprenez la Trinité et vous serez sauvés ». Il a dit « Demeure en moi », Jean 15, 4. L'invitation n'était pas dans un système, c'était dans une relation. Et parfois, s'accrocher à des termes doctrinaux comme « Trinité » sans saisir le cœur derrière eux peut nous faire manquer la beauté de l'Évangile. Parce qu'à la base, le message de Jésus-Christ est le suivant. Dieu, tout de lui, veut habiter avec vous, vivre en vous et vous guider dans toute vérité. Donc si vous avez appris le mot Trinité toute votre vie, ne le lancez pas, tenez-la simplement librement. Utilisez-le pour vous aider à comprendre la plénitude de Dieu, mais n'oubliez jamais que ce n'est pas une citation de Jésus. C'est un cadre, pas une commande. Ce qui compte le plus, ce n'est pas si vous dites le mot, c'est si vous connaissez celui à qui cela pointe. Et maintenant, regardons une phrase qui sonne incroyablement sain, mais pourrait en fait être l'une des lignes les plus mal comprises de tout le christianisme moderne. Voici une phrase qui roule si facilement de la langue, vous jureriez presque à ce qu'il venait directement des lèvres de Jésus. Aime le pécheur, déteste le péché. Il est souvent cité dans les églises, partagé dans les publications, sur les réseaux sociaux et à utiliser pour expliquer comment nous pouvons faire preuve de compassion sans compromettre la vérité. Cela semble solide, non? Mais la réalité est que Jésus n'a jamais dit ces mots, pas dans un évangile, pas dans aucune parabole, pas dans un passage de lettres rouges. Et tandis que le cœur derrière cela peut viser l'équilibre, cette phrase, lorsqu'elle est mal utilisée, peut en fait déformer le message de la Bible. Il peut transformer la vraie foi en slogan peu profond. Et quand nous regardons plus profondément, nous constatons que les Écritures nous appellent à quelque chose de bien plus radical que de tolérer les gens tout en ressentant leur comportement. Jésus n'a pas dit « aime le pécheur, mais déteste leur péché ». Ce qu'il a dit, c'est le suivant « aimez vos ennemis, bénis ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous détestent. Matthieu 5, 44. Ce n'est pas seulement l'amour avec les conditions, c'est l'amour en action. Tout au long des évangiles, Jésus a embrassé les pécheurs. Il était assis à leur table. Il a touché les intouchables et il les a appelés, pas avec dédain dans sa voix, mais avec compassion dans ses yeux. Quand il a rencontré la femme prise en adultère, il n'a pas dit « Je déteste ton péché ». Il a dit « Je ne vous condamne pas non plus, je vais ne plus pécher ». Jean 8, 11. Il n'a pas séparé la personne du péché en tant que slogan intelligent. Il a abordé tout le cœur, invitant la transformation par la grâce. Maintenant, soyons clairs, Jésus n'a jamais toléré le péché. Il est venu pour détruire son pouvoir, mais sa méthode était toujours l'amour imprégné de vérité, pas un jugement déguisé en gentillesse. Le problème avec l'expression « aime le pécheur, déteste le péché » est qu'il devient souvent une excuse pour la supériorité spirituelle. Les gens l'utilisent comme un bouclier. « Je t'aime, mais permettez-moi de signaler toujours que tout ne va pas avec vous. » Ce n'est pas de l'amour, c'est fier de déguiser. Le véritable amour, le genre qui reflète le cœur de Dieu, n'a pas peur des gens en désordre. Il se rapproche, il marche avec eux, et cela les conduit doucement vers le repentir, non avec la condamnation, mais avec le pouvoir de la foi, la vérité de la Bible et la présence de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être prudents avec la langue que nous utilisons dans notre marche avec Dieu. Les mots ont du poids. Ils façonnent la façon dont nous traitons les autres. Et si nous continuons de répéter des phrases qui ne sont pas réellement de la bouche de Jésus, nous risquons de créer une version du christianisme qui a l'air sain, mais qui manque le cœur du Christ. Paul nous rappelle dans Romains 2, 4 que la gentillesse de Dieu mène au repentir. Pas sa colère, pas sa déception, sa gentillesse, c'est le modèle. C'est ce que nous sommes appelés à imiter. Pas un slogan, mais une croix. Pas un slogan, mais un sauveur qui a donné sa vie pour le pécheur et le péché a racheté complètement. Alors avant de dire « aimer le pécheur, détester le péché », demandez-vous « suis-je vraiment aimant comme Jésus? Suis-je en train de marcher dans l'esprit, dirigé par la grâce et la vérité? Ou est-ce que je m'accroche à une phrase qui se sent bien, mais qui manque le cœur de l'Évangile? Parce que si notre objectif est de refléter le caractère de Jésus-Christ, alors nous avons besoin de plus que des citations empruntées. Nous devons être remplis de son esprit, enracinés dans la Bible et conduits par le même amour implacable qui l'a amené à la croix. Et maintenant, nous arrivons à la réflexion finale, une question puissante que chaque croyant a besoin pour se poser. Maintenant que la vérité a été aménagée, permettez-moi de vous demander, combien de ces phrases avez-vous utilisées? Sans réaliser que Jésus ne les a jamais dit, soyez honnête, lequel vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait également aider à ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que chercher la vérité n'est jamais un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. Une foi qui est enracinée non pas dans la tradition, mais dans la parole vivante de Dieu. Si cette vidéo a secoué votre compréhension, même un peu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer un seul enseignement qui apporte de la clarté, de l'audace et de la vérité biblique à votre marche avec Jésus-Christ. Ne consommez pas seulement du contenu, grandissez avec et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et n'allez nulle part, la prochaine vidéo sur votre écran révèle encore plus de phrases religieuses que les gens croient. Ce ne sont pas dans la Bible. Croyez-moi, vous voudrez le voir. Que Dieu vous bénisse et vous avoir dans le suivant.